bien, vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Pour l'année 2012, je vous souhaite la santé, du bonheur et tout ce que vous voulez. Et je me suis dit que pour commencer l'année en beauté, j'avais envie de vous faire plaisir. On m'a souvent reproché de ne pas assez faire de tutoriels avec de la fimose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 2 manières de réaliser des cupcakes qu'on peut pas manger. Eh ouais. Là, vous avez la version un peu fantaisiste. J'ai essayé d'innover, de créer quelque chose qu'on voit pas souvent sur internet. Et puis là, bien sûr, la méthode classique avec une petite rose au-dessus. J'espère que ça va vous plaire et le tutoriel, c'est maintenant. Voici la première version. Faites une boule d'1 cm de diamètre. Formez un petit cylindre. Mettez-le verticalement et appuyez dessus. Pincez la base pour donner une forme trapèze. Avec un cure-dent, formez des stries assez régulières. Place à la garniture, prenez la couleur de votre choix et formez une boule, plus grande que la première. Vous allez presser cette boule contre votre pouce. À ce stade, ça doit ressembler un petit peu à ça. Pincez à quelques endroits votre réalisation. En fait, on va essayer de donner un effet coulis. Donc n'hésitez pas à descendre la matière vraiment pour avoir cet effet de chocolat en fait qui tombe sur la base du cupcake. Quand le résultat vous convient, vous prenez la base et le coulis, vous les insérez et vous appuyez sur les extrémités pour que tout se soude ensemble. Insérez une attache. Avec une brosse à dents usagée, vous allez donner du relief à votre coulis en appuyant dessus. Place à la déco, on va réaliser des fraises. Donc on sélectionne la couleur rouge, on forme une petite boule et on va pincer le bas et appuyer sur le haut pour que ça forme en fait un triangle. Avec une pointe, faites les petits pépins. On va former le pédoncule de la fraise. Formez un micro-cylindre. Aplatissez-le et avec un espèce de cutter, vous allez repousser les extrémités. En suivant cette procédure, vous pouvez ajouter autant de fraises que vous voulez sur votre cupcake. Pour ajouter encore de la texture, prenez un cure-dent et faire aléatoirement des trous un peu partout dans le cupcake. Quand tout cela est fini, vous le mettez au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Si vous voyez des défauts, poncez la création. Et maintenant, place au vernis. Quand vous avez fini de vernir, laissez sécher au moins une journée. Nous allons passer à la seconde version. La méthode pour la base est exactement la même que la première création, donc je vous laisse regarder. Pour la garniture, choisissez la couleur que vous voulez. Formez un rond que vous allez progressivement transformer en cylindre puis en serpentin. Donc j'aime bien quand il est assez épais parce que j'aime bien les réalisations assez imposantes. Donc quand le serpentin est fini, vous allez l'enrouler autour de la base, un petit peu à l'extérieur et vous allez progressivement l'enrouler sur lui-même, mais avec des cercles de plus en plus petits. Voici ce que cela doit donner. Donc maintenant vous allez ajouter une attache. Place à la déco. Pour réaliser la rose, vous allez prendre un tout petit pot de fimo, vous allez aplatir, puis enrouler sur lui-même. Ça doit donner à peu près cela. Aplatir un autre bout et déposez-le à côté.
réitérer l'opération si nécessaire. Pour donner un côté réaliste, appuyez sur les pétales. Coupez à la base, ajoutez de la fimo liquide pour améliorer l'adhérence et déposez-le sur votre réalisation. Pour les feuilles, faites une forme ovale et tracez des traits pour plus de réalisme. Prenez de la fimo liquide et collez. Faites la même chose pour la deuxième feuille. Ajoutez quelques petites décorations selon vos envies et puis quand vous avez fini, mettez le tout au four et après cela, place au vernis. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations soit sur mon Facebook, sur mon Twitter. Vous pouvez aussi me montrer votre réalisation en vidéo réponse en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!